Nous allons voir maintenant les 11 compétences interpersonnelles que doit avoir tout chef de projet pour maximiser, je dirais, les chances de réussite d'un projet. Tout d'abord, la première compétence à avoir, c'est le leadership. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui mène, en anglais to lead, mener. Un leader, c'est un meneur, ce n'est pas un suiveur. Un chef de projet va mener le projet jusqu'à son terme avec une équipe. Donc il faut que les gens le suivent. Et quand je dis une équipe, c'est au sens large du terme. Une équipe de réalisation, on peut penser les développeurs, les concepteurs, les testeurs, mais aussi une équipe de management, le comité de pilotage, des utilisateurs. Deuxième compétence, l'esprit d'équipe. Un projet, c'est pas un truc qu'on fait tout seul dans son coin. Un projet, c'est développer un résultat, un produit pour des utilisateurs, c'est comprendre des utilisateurs, c'est avec une équipe, mais il y a une équipe au sens large du terme, bien sûr, avec des gens, des fournisseurs, avec des gens de l'entreprise, être capable ensemble d'arriver à un résultat. Et je le répète encore une fois, un projet n'est pas la propriété du chef de projet. Le projet est la propriété de l'entreprise, de l'organisation. Troisième qualité interpersonnelle, être capable de motiver en général. Motiver qui? Alors motiver d'abord le sponsor, le commanditaire, la personne qui va payer pour le projet, qui va le financer, qui va le sponsoriser, on peut dire, mais aussi être capable de motiver ses propres équipes, motiver les utilisateurs tout au long du projet. Donc avoir cette capacité de motivation, c'est une grande qualité, une qualité psychologique naturellement, qui s'acquiert, mais qui nécessite naturellement de la bienveillance et de l'attention par rapport aux autres. Quatrième point, la communication. Un chef de projet, c'est un communicant. Il doit prendre le temps sur son projet, une fois que son projet est lancé, planifié, et même d'ailleurs aussi pendant la planification, il doit prendre le temps de communiquer avec les différentes parties prenantes, car le projet, là encore, n'est pas son projet, il participe au projet, et les parties prenantes ont besoin d'être au courant de ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a un domaine de connaissances dans le PMBOK qui s'appelle la communication. Cinquième point, l'influence. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'influence? Bon, être capable d'influencer les gens qui ont du pouvoir dans l'entreprise. Alors qui a du pouvoir? Le pouvoir est souvent lié bien sûr à l'organisation, à la hiérarchie et évidemment aux gens qui ont les finances. Donc être capable d'influencer le sponsor, le client, d'être capable d'influencer sa hiérarchie pour prendre telle ou telle direction sur le projet. Les projets ont souvent une gouvernance de type comité de pilotage, avec peut-être d'autres instances, un PMO rattaché peut-être directement au patron, mais il faut être capable d'influencer les autres, parce qu'un chef de projet a souvent un pouvoir hiérarchique assez limité dans l'organisation, donc c'est important qu'il soit capable de convaincre les autres. Être capable de convaincre est une grande qualité. Et vous pourrez trouver aussi sur internet des formations liées à l'influence et la négociation. Alors attention, ne pas confondre influence et manipulation. Alors la frontière est assez fine. La manipulation, il y a évidemment un côté péjoratif à ce terme, même si d'un autre côté, ce n'est qu'un mot d'abord, et puis un ostéopathe va manipuler le dos en toute éthique. Donc le mot manipuler à la base n'est pas forcément négatif, c'est juste que dans un contexte professionnel, il faut éviter de l'utiliser n'importe comment parce qu'effectivement il peut être mal interprété. Le mot influence est plus neutre. Sixième point, la prise de décision. Un chef de projet, on l'a dit, n'a pas forcément tous les pouvoirs, mais sur un projet il y a quand même des décisions à prendre, des choix qui peuvent être d'ordre technique d'ailleurs, l'ordonnancement, sur le planning, par rapport au budget, aux dépenses, aux fournisseurs aussi. Donc être capable d'avoir un processus de gestion des décisions, mais aussi être capable de communiquer sur ces décisions, montrer qu'on n'est pas dans l'arbitraire, qu'on ne prend pas les décisions de façon pifométrique, pile ou face,
mais que les décisions sont motivées par, par un argumentaire, par des facteurs et des paramètres. Voilà. Septième point, la sensibilité politique et culturelle. Un grand projet, les gros projets pour une grosse organisation sont souvent internationaux, transnationaux, européens, mondiaux. Une entreprise a souvent une organisation historique avec des alliances qui se sont faites, donc il y a de la politique. Donc ce sont deux aspects différents, politique et aspect culturel, mais disons que les deux vont se recouper à un certain niveau. Moi, ce que j'aime bien dans cette qualité interpersonnelle, c'est le mot sensibilité. Un chef de projet doit être sensible à son environnement. Les contraintes environnementales sont des contraintes sur lesquelles on ne peut pas agir. On vous propulse chef de projet sur un projet international, c'est une chance, bien sûr, qu'il faut saisir. Au-delà de la difficulté du langage, être capable de parler dans une langue différente, bon, la langue du business, c'est principalement l'anglais, et même si chacun a un niveau d'anglais qui peut varier, mais rester quand même assez faible, les gens arrivent à se comprendre d'un point de vue technique. Donc souvent, le vrai problème n'est pas vraiment sur le langage, mais plutôt sur les aspects culturels, les habitudes, les choses que l'on fait, que l'on ne fait pas. Et on a toujours l'impression que c'est normal de faire comme nous on fait, parce que voilà, on est un peu, on a reçu toute notre éducation par rapport à ça. Donc il faut développer cette sensibilité sur les autres, sur leur façon de faire, avec bien sûr le respect des règles, des lois et de l'éthique. Mais ça, vous pourrez vous référer à une autre vidéo qui parle du code d'éthique. Les aspects culturels, c'est être capable de travailler avec des gens d'autres cultures, et nous sommes nous-mêmes dans une société de plus en plus multiculturelle, qui est liée notamment à la mondialisation, et de se dire qu'il y a des différences de style importantes et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans n'importe quel contexte, et que le style franco-français marche très bien quand on est en France, mais beaucoup moins quand on est avec des partenaires internationaux. Voilà. Autre point important, autre qualité à développer, la négociation, qui peut rejoindre le point sur l'influence, puisque l'idée d'être capable de convaincre avec des arguments, donc c'est quand même important aussi. Négocier quoi? Négocier des contrats, négocier des délais, négocier notamment des exigences, un périmètre. Il y a plein de choses à négocier sur un projet. Et le chef de projet doit être un bon négociateur. Voilà. Par exemple, il voit que son développement prend un petit peu de retard, la mise en production est dans 15 jours, qu'est-ce qu'on fait? On continue le développement et puis on testera pas trop? La bonne idée, ça serait peut-être déjà de communiquer, hein. Vous pouvez revenir au point numéro 4, communication, aller voir le client, aller voir les différentes parties prenantes, et puis négocier. Voilà. Négocier quoi? Un petit délai supplémentaire. Peut-être pour avoir une bonne qualité de produit avec effectivement peut-être un compromis sur les délais. Autre qualité à développer, mettre en place, mettre dans son équipe, et quand je dis l'équipe au sens large, hein, l'équipe projet, un bon climat de confiance. Alors n'oubliez pas que quand on est chef de projet, on reçoit une délégation d'un comité de pilotage, d'un sponsor, d'un client. Et ce capital confiance, il est lié à la relation que vous entretenez avec votre client, votre sponsor ou votre hiérarchie. Quand vous êtes nouveau dans une organisation, ce capital confiance est très faible. Naturellement, vous devez faire vos preuves, et la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert aussi avec le temps. Et c'est quelque chose de très fragile d'ailleurs. Donc il faut être capable, dans toutes les relations que vous allez mettre en place, aussi bien vers le haut avec, je disais plutôt, comité de pilotage ou direction, client, sponsor, mais aussi avec les fournisseurs, avec vos collègues, être capable de mettre en place un climat de confiance et non pas un climat de défiance, alors que effectivement on pourrait penser qu'en challengeant les gens au quotidien, c'est la meilleure façon d'avancer. Oui, d'avancer à marche forcée, c'est pas du management bien durable et surtout pas bien apprécié. La confiance, c'est quelque chose que vous devez développer semaine après semaine, mois après mois, sur vos projets. Et de projet en projet, vous travaillerez peut-être aussi avec des gens
que vous avez déjà connu sur d'autres projets, et ce niveau de confiance ne va pas arrêter de monter expérience après expérience. 10e point, la gestion des conflits. Effectivement, sur un projet, il y a beaucoup de parties prenantes. Ce n'est pas un travail technique qu'on fait en stand-alone sur une machine. Donc il faut quand même être capable de gérer des conflits. Donc des conflits de toute nature. Ça peut être des conflits d'ordre contractuel avec des fournisseurs, mais là vous serez peut-être aidé avec le service juridique, avec les achats. Mais ça peut être des conflits de plus bas niveau avec votre équipe de réalisation, vos chefs d'équipe, vos développeurs, les gens qui officient, qui travaillent sur le projet au quotidien. Ça peut être aussi avec le client ou avec des représentants du client, ce qu'on appelle parfois aussi l'assistant MOA, ou les utilisateurs clés. On n'est pas d'accord, il y a des gens qui mettent le focus sur des détails alors que vous-même vous essayez, vous luttez pour travailler les fondamentaux, le planning, garder un budget assez sain. Donc il y a des conflits parfois entre vous et les autres personnes sur un projet, toujours dommageable, mais ça c'est parfois lié à la différence de style, mais il y a aussi des conflits dans les équipes. Donc un chef de projet doit avoir une fibre psychologique, on pourrait dire, doit avoir cette capacité de bienveillance, d'écoute et de discussion. Là encore, on peut rejoindre les autres points, communication, influence, négociation. Et au lieu de s'attacher toujours à des envies, toujours voir où est le besoin sur le projet, pas ramener les choses à soi. Là encore, le terme chef de projet en français est mal choisi. Le mot project manager en anglais est plus neutre. Gestionnaire de projet, c'est quand même moins connoté que le mot chef, qui peut avoir une notion assez condescendante. Donc faites attention aussi à ce terme, ne ramenez pas les choses à vous, ce n'est pas votre projet, je le rappelle encore une fois. Et la gestion des conflits, là encore, ça doit faire l'objet de formations à part, que vous pouvez trouver d'ailleurs aussi sur internet. Il existe des techniques pour négocier, pas seulement négocier, mais pour gérer les conflits en général. Voilà, dernier point, et pour moi le plus important, l'accompagnement, le coaching. Un chef de projet moderne doit se sentir les compétences d'un coach. Alors qu'est-ce que c'est un coach? Voilà, c'est quelqu'un qui accompagne des équipes. C'est quelqu'un qui accompagne des équipes ou des personnes en particulier. C'est quelqu'un qui doit développer des qualités d'écoute. C'est pas un prescripteur, c'est pas quelqu'un qui va donner des directions, c'est pas un conseiller. Un coach, c'est quelqu'un qui va aider le reste de l'équipe à se poser les bonnes questions et à trouver ensemble un chemin, une stratégie, on appelle ça parfois aussi, un chemin pour atteindre les objectifs. Donc ce travail de coaching est important aussi dans cette logique de bien-être au travail. Le terme chef de projet donne l'idée effectivement de quelqu'un qui fait du bossing, qui fait du micromanagement, donc ça c'est très péjoratif. Donc il faut essayer de contrebalancer avec effectivement cette notion d'accompagnement qui est toujours bien vue. Un chef de projet n'est pas un développeur, n'est pas un expert en développement, en technique. Donc il ne faut pas non plus qu'il se mette en position de supériorité parce que c'est pas bon du tout. Il doit être dans une relation, là encore, de confiance. Mais ça c'est un autre point qu'on a vu tout à l'heure. Et même si c'est le leader sur le projet et il a reçu des objectifs peut-être assez stressants sur lui, il ne doit pas rediffuser son stress sur les autres. Il doit au contraire être capable de transformer des objectifs en processus, en activités, et puis les suivre au quotidien. Voilà, donc si vous prenez ces 11 compétences interpersonnelles qu'il faut développer et qu'on va développer dans toute sa vie professionnelle de chef de projet et de cadre en général, dites-vous que ces compétences vont vraiment permettre de réussir des projets de façon bien plus efficace que tout type de processus, d'outils et de techniques. Le savoir-être a vraiment toute son importance dans le métier de chef de projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.